Bonjour, hello, chers membres du cabinet AMP, chers apprenants. Aujourd'hui, c'est une nouvelle capsule vidéo pour parler d'un sujet très important. Un sujet qui va vous permettre en fait de bien bénéficier de notre service de coaching. Alors, de quoi s'agit-il? Comment exposer votre problème au coach? Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des règles, des principes que vous devez même utiliser pour tout expert. À chaque fois que vous sollicitez un expert, comment vous devez exposer votre problème. Pourquoi je fais cette vidéo? Je fais cette vidéo parce que il y a de mauvaises pratiques qui se sont développées et qui font que on ne peut pas correctement vous orienter. De quoi s'agit-il? Le premier défaut, la première pratique négative que vous avez, c'est que quand vous venez exposer votre problème, votre problématique au coach, vous venez avec des solutions déjà, comme si vous étiez expert. C'est du style, je vais vous donner un exemple. Hein. Le coach, en fait, quelqu'un a des difficultés en vente. Quelqu'un a des difficultés en vente et puis il vient, au lieu de me dire carrément, mais coach, je n'arrive pas à vendre ou bien je n'arrive pas à prospecter, il va te dire, ou bien par exemple quelqu'un qui a une boutique, hein, il va te dire non, est-ce que tu peux me montrer comment on vend au digital marketing? Voilà comment il va poser le problème. Il va dire non que je ne sais pas vendre au digital marketing, comment on peut faire pour vendre au digital marketing? Ou bien, est-ce que coach, je veux apprendre le cours du digital marketing, comment je peux faire pour vendre? Quand tu lui demandes, mais pourquoi? Il te dit non, en fait, j'ai ma boutique qui marche pas et je me suis dit que il faut que je développe le digital marketing. Est-ce que vous voyez? Donc, dans sa tête, il vient déjà avec la solution. Mais si j'avais pas posé cette question de fond, la personne m'aurait laissé comme ça. Et pour moi, je te propose le cours de digital marketing, alors que c'est pas ça qui est ton problème. Et ça, vous le faites avec n'importe quel type de technicien. Je vous donne un exemple. Quelqu'un, et quand c'est comme ça, vous pouvez être grugé. Vous arrivez vous avez votre voiture qui est tombée en panne, et puis vous appelez, vous appelez le mécanicien pour lui dire non, voilà, ma voiture ne marche pas, tout ça là. Ça doit être un problème de batterie. Donc, il faut venir pour changer. Donc, vous-même là, vous êtes mécanicien, vous avez déjà déterminé que c'est un problème de batterie. Une batterie à changer, c'est autour de 40 000 à 80 000 francs pour les bonnes batteries de type Bosch. Donc, vous avez déjà diagnostiqué. Ce qui fait que l'expert, quand lui vient, il se rend compte que c'est pas la batterie et que c'est juste une petite bougie de 2000 francs. Bon, comme vous avez déjà dit, mais lui aussi, ici il est malhonnête, ce qui est très souvent le cas pour les petits artisans. Mais le gars, il te prend tes 60 000, il change pas la batterie, il change la bougie de 1500 ou de 2000 francs, et puis il empoche les 38 000 ou bien les 78 000. Voilà comment vous vous faites gruger, et puis même vous vous faites mal orienter. Donc, moi, je peux vous donner des cours de digital alors que ce n'est pas votre problème. Qu'est-ce que vous devez faire à la place? Quand vous avez un problème à présenter, présentez-le sous forme de désir. Parce que vous avez vu dans le cours que un problème, c'est l'écart entre une situation actuelle et une situation qu'on souhaite. Voilà, coach, je vous donne un exemple. Vous voulez appeler quelqu'un, un dépanneur pour votre climatiseur qui ne donne pas. Au lieu de l'appeler pour lui dire, par exemple, moi, mon électricien, il s'appelle Emmanuel. Au lieu d'appeler mon électricien, ah, Emmanuel, le climatiseur ne donne pas, hein, il y a le gaz qui manque. C'est-à-dire qu'au lieu de donner nous-mêmes notre piste de solution, dites non, mon climatiseur ne donne pas. Mon split ne donne pas, il fait chaud. Pardon, viens, tu vas voir ce qui ne va pas et puis faire pour que ça glace. Donc, je dis ce que je veux que ça glace à nouveau. Ça ne glace pas, situation passée, situation actuelle. Mon climatiseur ne glace pas aujourd'hui. Je veux que tu me trouves une solution pour que ça glace. Voilà comment vous posez le problème. Maintenant, nous qui sommes les experts, on peut maintenant vous dire, voilà toi ton problème, voilà comment tu peux faire pour atteindre ton objectif. Voilà, c'est la même chose. Donc, quand vous avez une difficulté, il faut poser sous forme de désir. Voici ma situation actuelle, voilà ce que je souhaite. C'est tout. Actuellement, là, je me suis réveillé ce matin. Ou bien j'ai posté une publication sur Facebook, je n'ai pas eu de gens qui
qui ont liké ou bien qui m'ont demandé le prix de mes produits. Je n'ai pas eu de prospect. Voilà ma situation actuelle. Comment je peux faire pour que quand je fais une publication, les gens m'appellent? Voilà ce qu'il faut dire. Voilà ce qu'il faut dire. Et donc, ça c'est la première des pratiques. La deuxième des pratiques qui est déplorable, c'est que quand vous venez voir le coach ou bien vous venez voir même un expert, il faut apprendre à dire la vérité. Il ne faut pas cacher votre réalité. Vous avez la mauvaise habitude de cacher votre réalité. Par exemple, un truc bête, hein, ça n'a rien à voir avec le coaching, ne serait-ce que pour le recouvrement. On peut vous appeler pour vous dire, ah, mais votre recouvrement arrivé à terme, vous n'avez pas payé. C'est un fait. Le recouvrement arrivé à terme, vous n'avez pas payé. Au lieu de dire, bon, Joe, actuellement c'est chaud sur moi, est-ce que je peux reporter le paiement? Non. Vous allez cacher votre réalité. Vous allez dire, non, mais je suis même pas les coûts même. Je suis pas les coûts, donc c'est pour ça que je n'ai pas payé. Mais ce n'est pas votre réalité. Votre réalité, c'est que vous n'avez pas payé parce que vous n'avez pas d'argent. Vous avez des difficultés momentanées financières. C'est ça qu'on appelle assumer sa réalité. Voilà. D'autres, par exemple, ils viennent me voir, coach, voilà, ils connaissent la réalité, hein. J'ai monté un restaurant, mais ça marche pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que les clients te disent? Ou bien, quand tu vas vers les gens, là, qu'est-ce qu'ils te disent? On lui dit, par exemple, que oui, sa nourriture n'est pas bonne, ou bien ses poissons sont pas frais, etc. Mais non, elle va pas dire ça. Ce qu'elle va dire, c'est que, elle va dire, c'est pas, et puis m'envoyer sur une fausse piste. Vous dites, non, mais voilà, c'est les employés là, qu'on appelle ça, mais qui sont paresseux. Non, il faut donner votre réalité. Dites, voilà, coach, ça va pas. Moi-même, là, je sais même pas cuisiner. C'est ça qui est la réalité. Mais je veux que mon restaurant marche. Je ne sais pas cuisiner, je veux que mon restaurant marche. Donc, je donne ma réalité, je ne cache pas ma réalité et je dis ce que je veux. C'est comme ça qu'il faut présenter vos problèmes aux coachs, vos problèmes aux experts pour qu'ils puissent mieux vous aider. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Il faut retenir deux choses. La première des choses, c'est que pour présenter votre problème désormais au coach que je suis, ou bien même au coach aimé, ou bien quand vous devez, ou bien un expert, première des choses, il faut exposer votre problème sous forme de désir, de souhait. Qu'est-ce que vous souhaitez? Généralement, c'est ce qu'on vous demande. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Je veux ça. Je veux que, coach, je veux que tu crées mon site internet. Voilà. Je veux que tu crées mon site internet, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Voilà. Au lieu de dire ça, ne vous cachez pas, ne cachez pas vos réalités. Hein? Deuxième problème, ne cachez pas votre réalité. Ah, je veux que tu fasses le site internet pour moi, mais ton prix là est trop élevé. Je peux te dire, bon voilà, comment tu peux régler ton problème. Tu vois, mais je peux pas, mais si vous cachez cette réalité, ou bien vous-même vous donnez des pistes de solutions, coach, je peux avoir le numéro de telle personne qui fait ça, alors que c'est même pas ça que tu voulais. Ben écoutez, on va mal vous orienter. Voilà, donc c'était ma petite capsule vidéo aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.